بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ونواصل في قراءة حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, bismillah, nous continuons dans la lecture de la notation de Ramli sur les réponses bénéfiques du grand savant Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Donc aujourd'hui, nous allons lire 3 questions et les réponses du Cheikh Saleh Al-Fawzan. La question numéro 90, 91 et 92. La question numéro 90. ما حكم معصية ومخالفة ولاة الأمر فيما ليس بمحرم ولا معصية. Alors le questionnaire dit: quel est le jugement de désobéir et contredire l'autorité dans ce qui n'est pas interdit ni une désobéissance? C'est-à-dire qu'il est dit de contredire l'autorité dans ce dont il ordonne comme interdiction. Par exemple, si l'autorité nous ordonne de désobéir à Allah, nous ne l'obéissons pas, nous le contredisons dans cela. Mais quel est le jugement de désobéir à l'autorité dans un ordre qui n'est pas une interdiction ni aussi une désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quel est le jugement de cela? Alors le Cheikh Saleh Al-Fawzan répond, il dit: Hukmu mukhalafati wa ma'asiyati wulati al-umuri al-muslimin fima laysa bi muharram wa la ma'asiyah. Le jugement de contredire ou désobéir à l'autorité musulmane dans ce qui n'est pas interdit ni désobéissance. Anna dhalika muharramun shadidu tahrim. Et cela alors est interdit et très grave dans l'interdiction. لأنه معصية لله ولرسوله, car c'est une désobéissance d'Allah et de son messager, comme Allah dit ici: Ati'u Allah wa ati'u Rasula wa ulul amri minkum. Il dit: obéissez à Allah et son messager et aux détenteurs de l'autorité parmi vous. Il y a la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit: Man yuta'i al-amir faqad ata'ani wa man asa al-amir faqad asani. Celui qui obéit à l'autorité m'a obéi, alors celui qui désobéit à l'autorité m'a désobéi. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Alors ici, وَلِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مَعْصِيَةِ وُلَاةِ الْأُمُورِ مِنْ شَقِّ الْعَصَى وَتَفْرِيقِ الْكَلِمَةِ وَاخْتِلَافِ الْأُمَّةِ وَحُدُوثِ الْفِتَنِ وَاخْتِلَالِ الْأَمْنِ. Il dit aussi, le fait de désobéir à l'autorité en résulte de la désobéissance de l'autorité, le fait de couper le bâton, c'est-à-dire l'union des musulmans, ainsi que ikhtilaf al-umma, la divergence de la communauté, et hudus al-fitan, le fait qu'il y ait des fitan, wa ikhtilaf al-amn, wa ikhtilal al-amn, le fait qu'il n'y ait pas de sécurité. ومبايعة ولي الأمر تقتضي طاعته بالمعروف. Alors, prêter serment d'allégeance à l'autorité, ici, implique le fait de l'obéir dans l'obéissance. وَنَزَلْ يَدْ مِنْ طَاعَتِهِ يُعْتَبَرُ خِيَانَةً لِلْعَهْدِ. Et le fait de lui désobéir, on considère cela comme une tromperie du serment ou bien du pacte. Car celui qui prête serment d'allégeance à l'autorité, comme par exemple lorsqu'il y a une autorité dans un pays musulman, alors les différents chefs des différentes contrées et de ceux qui ont les wada'if, les fonctionnaires dans le pays,
qui sont les ministres et autres, si eux font serment d'allégeance, alors c'est comme tout le pays a fait serment d'allégeance à l'autorité. Alors en ce moment, le désobéi est comme tromper ce serment et trahir cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa awfu bi ahdillahi idha ahadtum. Il dit awfu bi ahdillah, c'est-à-dire respecter le pacte que vous avez pris avec Allah subhanahu wa ta'ala lorsque vous prenez l'engagement. Wal ghadaru bil ahdi est le fait de trahir son engagement min sifatil munafiqin. Cela fait partie des attributs des munafiqin. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de nifaq. Alors ici, il est obligatoire d'obéir à l'autorité et le contredire. Alors, awalan, c'est une grave interdiction et une désobéissance d'Allah et de son messager. Comme nous l'avons vu, et aussi le fait de le désobéir amène beaucoup de mal dans le pays. Allah nous préserve du khuruj. Ensuite, la question numéro 91. ما حكم فتح الثغرات على ولاة الأمر وفتح لجان ومشاريع لم يأذن بها ولاة الأمور. Quel est le jugement d'ouvrir des brèches, c'est-à-dire certains services, et aussi d'ouvrir certains comités ainsi que des commissions dont l'autorité n'a pas permis. Comme par exemple, nous sommes dans un pays musulman, même si ce n'est pas un pays musulman, dans un pays où il y a une autorité, alors est-ce qu'il est permis d'ouvrir ou bien de créer des instances, des comités ainsi que des commissions ou certaines choses, certaines ou associations, afin de gérer certaines choses qui concernent les musulmans sans l'accord de l'autorité. Alors le cheikh dit la yajuz li ahadi min ar-ra'iyya, il n'est pas permis à li ahadi min ar-ra'iyya, c'est-à-dire à aucun parmi les gens qui sont gouvernés par l'autorité, de ceux-là qui sont ar-ra'iyya, Adiyan Shah Alijan, d'ouvrir ou bien de créer des comités ou bien des commissions afin de gérer l'affaire de la communauté sans l'autorisation de l'autorité. Car cela est considéré comme sorti de son obéissance. Et inventer des choses concernant l'autorité. Et le fait de transgresser les compétences de l'autorité. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un sort, il crée quelque chose, il veut diriger l'affaire des musulmans, c'est comme ici, il montre que l'autorité n'est pas compétente. Et le résultat de cela, c'est qu'il y aura le désordre, et aussi la responsabilité sera perdue. Donc, alors ici, il n'est pas permis de créer un comité ou quelque chose sans l'accord de l'autorité. Voilà pourquoi dans certains pays, avant de créer une association ou bien quelque chose comme ça pour gérer l'affaire des musulmans, on va d'abord demander un agrément. Et lorsque l'agrément il est donné, alors nous faisons cela. Mais s'il n'y a pas d'agrément, il n'est pas permis de faire cela. Et ce principe-là fait partie de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. La question numéro 92. هل من الحكمة رفع المظالم والشكاوي لعامة الناس وما الطريق الصحيح في ذلك? D'accord. Est-ce qu'il fait partie de la sagesse, le fait de déposer les plaintes devant, ou bien se plaindre devant le commun des gens? Et quelle est la voie correcte dans cela? C'est-à-dire que il peut y avoir des manquements de l'autorité, il peut y avoir des désobéissances claires de l'autorité.
est-ce que cela fait partie de la sagesse d'aller s'asseoir devant les gens ou bien d'aller devant des personnes qui ne sont pas responsables et se plaindre, dire que l'autorité il fait ceci, il fait cela, c'est-à-dire le critiquer devant le commun des musulmans. Est-ce que c'est permis? Bon, Afwan, est-ce que c'est une sagesse? Et quelle est la voie correcte? Alors la réponse du cheikh est de raf'ul madhalim wa shakawi yajibu an yakuna ila wali al-amr. Alors, le fait de déposer les plaintes ou bien se plaindre, c'est une obligation que cela se fasse devant les autorités, ou bien celui qui remplace l'autorité. Mais le fait de déposer ou bien lever ces choses pour aller vers d'autres personnes qui sont les communs des musulmans, cela contredit la voie de l'islam fil hukmi wa siyasa, même dans la loi ainsi que la politique. Et cela exige que on enlève l'autorité de ses compétences. فلا يجوز لأحد أن ينصب نفسه مرجعا للناس. Il n'est pas permis à une personne qui se place comme un retour pour les gens, c'est-à-dire dire aux gens de revenir à lui en ce qui concerne Duna Walil Amr, sans que cela ne soit avec l'accord de l'autorité. لأن هذا من مبادئ الخروج على ولي الأمر, car cela fait partie des croyances du khuruj, du fait de sortir contre l'autorité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. C'est-à-dire celui qui se détache du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après que la voie de la guidance lui soit clarifiée et suit une autre voie que la voie des croyants, alors nous les délaisserons comme il s'est détourné et nous allons l'introduire dans le feu de l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Cela veut dire que le manhaj que le messager d'Allah a laissé, ainsi que ses compagnons, c'est une obligation pour nous de suivre cela. Et dans ce manhaj, il n'y a pas ce qui a été mentionné ici. Le fait de déposer les plaintes ou bien d'aller se plaindre de l'acte de l'autorité devant le commun des musulmans. Non, ce n'est pas permis. Fala fawda fil islam, il n'y a pas de désordre dans l'islam. Innamal fawda fi nizam al-kafara wal munafiqin. Le désordre ne se trouve que dans le nizam, dans ce cas mis en place les mécréants et les munafiqin. Mais ce que l'islam a mis en place, Mundabit, est bien réglé par le Coran et la Sunna, walillahi alhamd, et la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici nous avons les réponses du Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala, mais nous n'avons pas la notation du Cheikh Ali Ramli. Donc ici les trois questions, le Cheikh il a dit pour la première question que nous avons vue, la question numéro 90, il n'est pas permis dans tous les cas de figure de désobéir à l'autorité, sauf si il nous ordonne la désobéissance. Alors en ce moment, nous ne l'obéissons pas, mais nous ne sortons pas contre lui. Dans la question numéro 91, il n'est pas permis d'ouvrir des comités, des instances ou bien certaines commissions, voilà, sans l'accord de l'autorité. Voilà pourquoi, si on se trouve dans des pays, même si ce n'est pas des pays musulmans, si on veut créer des ONG ou bien des associations ou quelque chose comme ça, alors nous devons demander l'agrément. Nous devons demander l'agrément de cela. Et l'agrément est demandé, bismillahi ta'ala, à ceux que l'autorité a placés, qui peuvent être certaines instances ou bien certains comités que l'autorité a mis en place pour gérer ces choses-là. Alors, nous allons vers cela pour ouvrir ces associations, car on veut gérer l'affaire des musulmans à travers ces associations-là. Et ensuite, la question numéro 93, alors, le fait de déposer les plaintes ou bien se plaindre devant le commun des musulmans ne fait pas partie de la sagesse. Ne fait pas partie de la sagesse. La sagesse ici, c'est de se plaindre auprès de l'autorité
avec la manière, mais pas devant le commun des musulmans. Nasallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous préserve. On va s'arrêter ici. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman isira.